Ce thème a pour compétence de base d'initier l'enseignant, en tant qu'apprenant à distance, d'assurer la gestion pédagogique d'une école. Pour ce faire, ce thème est divisé en 4 activités suivantes. Visite pédagogique d'une classe, cellule de base de la formation et de l'encadrement, documents et tâches pédagogiques du chef d'établissement et la tenue des documents pédagogiques. À l'issue de cette activité, vous serez capable de définir le concept visite pédagogique d'une classe, d'identifier les moments d'intervention du chef d'établissement lors d'une visite de classe, de déterminer les tâches à accomplir par le chef d'établissement pendant ces différents moments, de proposer les pistes de solutions aux lacunes constatées lors de la visite de classe. Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière que nous mettons à votre disposition en plus de ressources supplémentaires. Visite pédagogique de classe. Observation d'une séquence d'enseignement-apprentissage qu'effectue un chef d'établissement ou tout encadreur pédagogique pour procéder à un examen, une inspection d'une activité pédagogique. Le chef d'établissement doit respecter les 3 moments suivants pour atteindre les objectifs poursuivis. Avant la leçon, pendant la leçon, après la leçon. Avant la leçon, le chef d'établissement doit consulter le dossier de l'enseignant à visiter pour épuiser les éléments ci-après. Les renseignements administratifs nécessaires, les remarques et conseils des visites précédentes pour voir s'il y a régression, statu quo ou amélioration, les copies des prévisions des matières du bureau pour se situer si l'enseignant est à jour, en retard ou en avance, l'horaire de l'enseignant pour connaître à quel moment le visiter. Pendant la leçon. À cette étape, le chef d'établissement ou tout autre encadreur pédagogique restera au fond de la classe. Il prend soin de noter des points tant positifs que négatifs de la séquence didactique observée. Il appréciera la personnalité de l'enseignant dans sa classe, présentation, langage, autorité, dignité, respect des autres. Il veillera à ne pas interrompre le déroulement de la leçon tout en observant la leçon avec une attention soutenue. S'il faut nécessairement intervenir, il pourra discrètement passer à l'enseignant un bout de papier sur lequel sera signalée la faute et sa correction ou encore en cas de besoin intervenir avec tact. Par rapport au fond, le chef d'établissement observera respectivement la conformité au programme, l'exactitude scientifique de la matière, l'adaptation au niveau de la classe et des élèves, le dosage du contenu de la matière, la maîtrise de la matière par l'enseignant et la compréhension de la leçon par les élèves. Il doit aussi contrôler les documents pédagogiques de l'enseignant, prévision, journal de classe, préparation, etc. et les documents pédagogiques des élèves, cahier de notes, exercices, journal de classe, etc. Après la leçon, l'enseignant visité et le chef d'établissement ou tout autre encadreur pédagogique font le bilan des enseignements dispensés. C'est le moment le plus délicat lors d'une visite de classe. Le chef d'établissement doit se montrer calme, posé, sage et aimable quelle que soit l'issue de la leçon. Cette étape se réalise dans son bureau. Le chef d'établissement abordera l'entretien post-observation avec tact si l'on veut en tirer profit. Il commencera par remercier l'enseignant pour le travail abattu, puis posera quelques questions. Comment appréciez-vous la leçon? Quels sont les points positifs et les points négatifs? S'il vous était demandé de vous coter, quelle appréciation auriez-vous attribuée pour cette leçon? Lorsque l'enseignant aura terminé de parler,
Le chef d'établissement ou tout autre encadreur pédagogique commencera par les points positifs et l'en félicitera. Il abordera ensuite les points négatifs accompagnés de remèdes proposés, tout cela dans un langage courtois. C'est à la suite de tout ce qui précède que les points positifs seront mis en balance avec les points négatifs et que le chef d'établissement attribuera à l'enseignant l'appréciation méritée. Il est à noter que ces échanges constituent les moments les plus délicats de l'observation de classe. Souvent, les enseignants contestent l'appréciation. Mais le chef d'établissement ou l'encadreur se montrera toujours persuasif et conseillera l'enseignant pour l'encourager à améliorer les points négatifs. En définitive, le chef d'établissement établira le rapport de visite de classe de l'enseignant visité. Il est demandé qu'une copie de ce rapport soit classée dans le rapport de l'enseignant visité. Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques exercices et questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre cahier d'exercice. Exercice 1. Définissez le concept visite pédagogique d'une classe. Exercice 2. Citez les moments d'intervention du chef d'établissement lors d'une visite de classe. L'enseignant Kasongo, titulaire de la classe de 4e à l'épée Coco, reçoit la visite de son directeur, M. Dadou. Ce dernier, constatant qu'il y a des fautes et des erreurs, prend brutalement la craie pour corriger l'enseignant au cours de la leçon. Cela a provoqué du chahut et des rires dans la classe. Frustré et humilié, l'enseignant Kasongo, pris de colère, a répondu au directeur que c'est lui qui était en erreur. Une chaude discussion s'en est suivie en classe. Après avoir analysé cette étude des cas, quels sont les actes posés par A. Le directeur Dadou, B. L'enseignant Kasongo, C. Les élèves, Comment appréciez-vous les actes posés par le directeur Dadou, l'enseignante Kasongo et les élèves? Qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place du directeur Dadou, de l'enseignante Kasongo des élèves? Dans l'activité que nous venons de terminer, nous avons identifié le moment d'intervention, les tâches à accomplir d'un chef d'établissement et quelques pistes de solutions ont été proposées aux lacunes constatées lors de la visite pédagogique de classe. Dans la prochaine activité, nous allons étudier la cellule de base de la formation et de l'encadrement. Pour les informations relatives à la structure et au fonctionnement d'une cellule de base, bien vouloir se rapporter au thème 2 du deuxième module intitulé « La cellule de base ». À l'issue de cette activité,
Vous serez capable de définir les concepts documents pédagogiques, tâches pédagogiques, d'identifier les différents documents pédagogiques tenus par le chef d'établissement, d'expliquer quelques documents pédagogiques tenus par le chef d'établissement, d'énumérer les différentes tâches pédagogiques du chef d'établissement et de tenir quelques documents pédagogiques. Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci-haut, voici la matière que nous mettons à votre disposition en plus des ressources supplémentaires. Pour accomplir sa tâche, le chef d'établissement doit établir un certain nombre de documents, de fichiers, de registres et de dossiers de gestion. Les différents éléments nécessaires et obligatoires pour l'administration pédagogique sont réglementés par des circulaires émises par les gestionnaires, Proved, sous-Proved, coordinateur. Voici quelques documents pédagogiques que doit tenir le chef d'établissement. Tâches pédagogiques du chef d'établissement. Elles sont classées de manière suivante. Les tâches journalières. Lecture du programme national, contrôle des documents pédagogiques, visite de classe. Les tâches hebdomadaires. Réunions pédagogiques, réunions administratives. Les tâches mensuelles. Leçons de démonstration, contrôle des sujets de devoir, interrogation, contrôle des unités pédagogiques. Les tâches trimestrielles. Contrôle des cahiers des élèves, contrôle des questions d'examen, contrôle du niveau des élèves, organisation d'une période de révision des matières, élaboration de l'horaire des examens. Les tâches ponctuelles, mois d'août, réunion préparatoire de la rentrée scolaire, supervision de l'élaboration des prévisions des matières, contrôle des prévisions des matières, inscription des élèves, organisation de la bibliothèque scolaire. Mois de septembre, contrôle des fréquentations des élèves. Mois d'octobre, installation de la cellule de base et des unités pédagogiques. Mois de novembre, composition et contrôle des questionnaires des examens du premier trimestre, supervision du travail de remplissage des bulletins. Mois de décembre, contrôle du matériel didactique fabriqué, action de formation. Mois de janvier, appréciation du résultat du premier trimestre avec les enseignants. Mois d'avril, journée porte ouverte. Mois de mai, appréciation des résultats du deuxième trimestre avec les enseignants. Mois de juin, contrôle des examens. Mois de juillet, appréciation du résultat du troisième trimestre avec les enseignants. Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques exercices et questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre cahier d'exercice. Exercice 1. Définissez les concepts documents pédagogiques, tâches pédagogiques. Exercice 2. Citez et expliquez les documents pédagogiques tenus par le chef d'établissement. Exercice 3. Par des flèches, faites correspondre chaque tâche à sa périodicité. Dans l'activité que nous venons de terminer, nous avons étudié les documents et les tâches pédagogiques du chef d'établissement. Dans la prochaine activité, nous étudierons comment tenir les réunions pédagogiques. À l'issue de cette activité, vous serez capable de définir le concept de réunion pédagogique, d'énumérer les types d'activités à mener avant l'organisation des réunions pédagogiques, de décrire les différentes étapes de l'organisation d'une réunion pédagogique,
de s'approprier le contenu substantiel de la réunion pédagogique afin d'améliorer sa prestation. Pour que vous puissiez atteindre les objectifs définis ci haut, voici la matière que nous mettons à votre disposition en plus des ressources supplémentaires. Réunion pédagogique. C'est une séance de travail préparée et convoquée par le chef d'établissement pour traiter avec ses enseignants un ou plusieurs sujets d'ordre pédagogique. Visite de classe. Observation des situations d'enseignement-apprentissage dans les salles de classe. Contrôle des documents pédagogiques. Contrôle des documents des élèves. Contrôle du fonctionnement de la cellule de base. Visite d'encadrement. Toutes les insuffisances ou lacunes constatées lors de ces différentes activités feront l'objet de l'organisation des réunions pédagogiques. La préparation. Il revient au chef d'établissement de prévoir, de préparer et d'élaborer des exposés clairs, précis, ordonnés, comportant la matière adaptée et conséquente pour faciliter le travail ultérieur. Son texte doit comporter un sujet, un titre, une introduction, un développement et une conclusion. De convoquer la réunion en fixant le jour, la date, le lieu, l'heure et l'objet traduit en ordre du jour, tout en exigeant la présence et la participation effective de tous les enseignants. De prévoir les dispositions spatiales favorables telles que la table ronde, le triangle, en U, en rectangle, en carré, situations qui rendent la communication facile. D'estimer la durée. Elle varie selon la densité de la matière à traiter fixée par l'ordre du jour. Généralement, une bonne réunion pédagogique ne peut excéder 2 heures. Le déroulement des réunions proprement dites. Au cours de ces réunions, le chef d'établissement usera du tact, de ses aptitudes intellectuelles, de son savoir-être et de son savoir-faire, affichera une attitude active, enthousiaste, persuasive, encourageante, pleine d'initiative et de créativité, pondérée, patiente et calme, évitera les perturbations et les pressions extérieures, relèvera tous les points positifs pour terminer par les points à améliorer, reformulera chaque question pour être sûr que l'on a compris, la fera entendre à tous, obtiendra le plein accord du questionneur et y répondra au fur et à mesure, désignera un secrétaire compétent qui rendra note et préparera la conclusion. Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques exercices et questions auxquels nous vous demandons de répondre dans votre cahier d'exercice. Exercice 1. Quels sont les types d'activités menées par le chef d'établissement avant d'organiser une réunion pédagogique? Exercice 2. Quelles sont les différentes étapes pour organiser une réunion pédagogique? Exercice 3. Quel comportement doit afficher le chef d'établissement au cours d'une réunion pédagogique? Dans l'activité que nous venons de terminer, nous avons étudié la tenue des réunions pédagogiques. En effet, après avoir défini le concept réunion pédagogique, nous avons étudié les types d'activités à mener avant l'organisation d'une réunion pédagogique et les différentes étapes relatives à l'organisation des réunions pédagogiques. Dans la prochaine activité, nous étudierons comment assurer la gestion administrative d'une école.